Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être à nouveau dans sa présence et dans la présence des saints. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Et qu'il bénisse richement le révérend Bino. Vraiment qu'il lui accorde davantage le désir de son cœur. En cela, vous pouvez d'abord vous mettre. Vraiment une fois de plus que le Seigneur vous bénisse. Oh, ça paraît comme de l'histoire. Mais il y a un jour, Abraham a trouvé bon d'envoyer son serviteur Eliezer à la recherche d'une femme pour son fils Isaac. Vraiment, c'était tout un grand morceau. Ce jour-là pour Eliezer, il devait aborder la chose dans la prière pour trouver une femme. D'abord qu'Isaac va agréer et qui serait aussi cela la recommandation d'Abraham. Alors Eliezer, elle devrait voyager avec toute l'équipe. Arrivé à un lieu près de la source, il devrait maintenant se reposer et prier. Tout en restant proche du village. Il savait que là certainement les femmes viendront à la recherche de l'eau. Alors Eliezer a prié. Et la prière qu'il avait offerte, la femme qui devrait répondre à sa demande. Amen. Plusieurs femmes pouvaient avoir venu. Mais le secret était dans son cœur. Celle que je dirais donne-moi à boire. Et qui sera aussi en mesure de nourrir même le chameau. Soit celle et cette femme qui soit convenable à Isaac. Alors pendant que tout ce qui précédait le passé, c'était maintenant le tour de Rebecca. Rebecca qui était la réponse de la prière d'Eliezer. Mais je tire là 2 points. Vraiment, on me dit d'abord que Rebecca n'était pas une paresseuse. Parce qu'elle devait faire du travail. Mais le plus grand point que Eliezer cherchait à Rebecca, c'était le caractère. Alléluia. Amen. Un caractère. Frères et sœurs, aujourd'hui, Branham est encore venu chercher une épouse pour Jésus-Christ. Et Dieu a besoin d'une épouse qui a un vrai caractère. Quelle sorte de caractère? Le caractère de la parole. Le caractère du message. Amen. Amen. Un point encore qu'on pouvait mettre entre parenthèses. Alors le même chameau que Rebecca devait abréger, c'était le même chameau qui devait lui apporter devant son mari Isaac. Et la même parole que vous allez abréger ce matin, c'est la même parole qui va vous enlever. Frère, l'amen ce n'est pas un slogan, mais amen c'est là significatif. Et comprendre aussi la chose à laquelle vous allez dire amen. Alléluia. Amen. Et dans notre marmite, nous allons aussi lire cela. Le Saint-Esprit en toi dira amen à la parole, même si celui-ci vous condamne. Alléluia. Amen. Branham a tout éclairé. Soyez maintenant prêts à écouter sa parole. Vraiment dans la joie, pendant que j'étais au bureau,
d'entendre un cantique que Dieu n'est pas mort. Oh, que ça ne soit pas seulement le plaisir de chanter, mais comprendre aussi ce que vous chantez. Intérieurement, je me suis dit aussi, réellement Dieu n'est pas mort. Vous savez, si notre Dieu était mort, la présence de révérend Bruno ne sera plus. Mais maintenant vous devez chaque vous poser la question. Pourquoi Dieu a continué à garder ce grand homme? C'est à cause de vous et moi. C'est pour que nous arrivons à la perfection. Dieu ne l'a pas gardé en vain, mais c'est en guise de quelque chose. Alléluia. Amen. Je suis très reconnaissant à Dieu pour ça. Et qu'il bénisse richement son serviteur qui m'a autorisé cette chair. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du tabernacle, le lieu d'habitation du Dieu vivant, là où Dieu peut être à mesure de demeurer. Ce n'est pas n'importe quel lieu, mais c'est un lieu qui doit être nettoyé. Vous savez, je vous devance une chose. Peut-être le président c'est trop loin, le gouverneur c'est trop loin. Si par exemple le maire de la ville pouvait te dire, ce soir je dois venir chez toi dans ta maison. Voyez-moi mon frère, ma soeur, même si ta femme n'a jamais ôté l'étoile d'araignée, ce jour-là elle va le faire. Même si là elle est toujours distraite à garder les poussières dans les fauteuils, ce jour-là elle va le faire. Par ailleurs même l'extérieur de la maison, parce qu'il y a un grand monsieur qui va venir dans notre maison. Amen, amen, amen. Le nettoyage de la maison. À combien plus forte raison le Seigneur Jésus-Christ qui veut entrer dans ton tabernacle. C'est pourquoi les Éphésiens 4, ils ont un grand travail de prêcher un message qui puisse nettoyer les intérieurs des gens. Parce que Dieu n'a pas besoin de l'extérieur. L'apparence ici est trompeuse, mais Dieu a besoin de notre intérieur. C'est là où il veut demeurer, c'est là où il veut entrer. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci dans le message: Dieu amène son église à la perfection. Il dit au paragraphe 38, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un nettoyage de l'église et du baptême du Saint-Esprit, présenté aux gens dans la puissance et dans la démonstration. Ça c'est très fort pour les baptistes, mais c'est ce qu'il en est, mon frère. Le nettoyage. Il continue, frère Branham. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est ce dont mon église a besoin. Un bon nettoyage de la maison à l'anciennement. Alléluia. Amen. Un bon nettoyage. Et maintenant la maison dont nous parlons ce matin, ce ne sont pas les maisons que nous avons laissées, mais ces maisons-ci, ce sont celles qui doivent être nettoyées. Parce qu'il y a un Dieu qui va y descendre. Amen. Amen. Et aujourd'hui le temps n'est plus. Vu les événements qui s'écoulent, en regardant sondant même les messages de Branham, il y a toute une plus grande partie de la fin qui venait s'accomplir. Préparons nos âmes.
Dans le message, à qui irons-nous? Au paragraphe 36. Maintenant, on est en train de parler d'un homme. Il est en train de parler d'un homme. Un homme, un certain homme. Un homme bien que je connais. C'est simplement à frôler en construisant partout. Il a beaucoup d'argent. Et il ne faisait que construire de plus en plus. Il y a quelques semaines à New Mexico, sa femme et lui, tous ces deux ont allumé une cigarette. Et ça a explosé au contact avec le bruit de gaz qui échappait de la maison. Quel fondement avez-vous? Ces choses n'offrent aucun fondement. C'est du foin du chaume. Elles ne peuvent pas être, ne peuvent pas offrir un fondement éternel. Il n'y a qu'un seul et véritable fondement. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le vrai fondement. C'est pourquoi après le fondement, aujourd'hui nous allons monter un peu rapidement, tout en lisant Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. 2 Pierre au chapitre 1. Du premier verset jusqu'au 8e. Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous asseoir. Je crois que par la grâce de Dieu, ce jour-là, on avait posé le fondement. Qui est la foi? Car nul n'est agréable devant Dieu sans la foi.
Raison pour laquelle ce matin, nous allons construire notre maison. Le lieu d'habitation. Là où Dieu peut demeurer. Toujours dans notre marmite, la stature d'un homme est parfait. Parce que nous avons une échelle à surmonter pour atteindre la perfection. Et pour Dieu, il n'y a aucune étape à sauter. Il n'y a pas moyen de briser les étapes. Si tu avais brisé les étapes dans ta vie, tu vas bel et bien comprendre ce matin. Tu sauras réellement toi-même que tu as sauté quelque part. Mais Dieu étant, par le Saint-Esprit, nous allons pas essayer de sonder point par point. Comment construire votre maison spirituelle? D'abord, la foi est naître de nouveau. Et le fondement suivant, c'est la vérité. Et vous me permettez. Nous sommes à la page 24, nous allons jusqu'à 25. Mais nous allons reculer par la page 23. Il y a une chose ici un peu importante. Le madame est en train de parler des baptêmes de l'or. Parce qu'il y a des fois on s'en prend au prédicateur sans le savoir. Vous savez, autrefois, quand tu lui préparais l'or, là dans la fonterie, l'or devait être purifié. On devait marteler cela pour le débarrasser de toute impureté. Mais quel était le souci du batteur? Parce qu'il est retourné maintes fois. Vous savez comment il savait que tous les fers étaient sortis et que toute la terre et les impuretés étaient sorties? Selon ce que c'est lui qui battait, il voyait son reflet comme dans un miroir. Il était propre et suffisamment pire pour refléter les batteurs. C'est ainsi que Dieu fait. Amen. Amen. Dieu doit vous battre au travers du Saint-Esprit jusqu'à ce que son reflet puisse se voir en toi, jusqu'à ce que vous devenez les images de Christ. Alléluia. Amen. Nous allons à la page 24. Eh bien, c'est là que beaucoup de nous sont jetés à terre. Soignez la vertu à votre foi. Cela ne suffit pas simplement rester vierge. Alléluia. Amen. Et des fois les gens se trompent. Moi je suis vierge. La virginité ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne vous trompez pas ma soeur ou mon frère. Cela est compté dans la parole de Dieu. Mais que cela ne vous trompe pas. Continuez à avancer. Amen. Amen. La vertu ne signifie pas être vierge. Vous savez, comme une femme ou un homme, cela n'a rien à voir avec cela. Dans le livre de Luc,
Je crois qu'au chapitre 8, une vertu était sortie de lui. Et si nous devons être comme lui, nous devons alors avoir de la vertu. Vous êtes avec moi? Être comme Jésus. Commencez déjà à pointer. Parce que nous devons être comme lui. Mais pour être comme lui, nous devons avoir la vérité. Et qu'est-ce que signifie la vérité? C'est de la puissance, de la force. Et c'est cette force-là qui sortir de Jésus. Pendant que la femme avec la perte de sang s'était faufilée pour toucher le bord de son vêtement. Mais finalement Jésus pouvait se demander, qui m'a touché? Qui m'a touché? Oh maître, plusieurs personnes ici. Non, non, non. Ça c'est une autre touche. Qui m'a touché? Parce que c'est une force sortie de moi. Alléluia. Amen. Et c'est cette force-là qui devait guérir cette femme. Alléluia. Amen. La vérité. Mayoki tonguya. Montez déjà dans votre maison. Parce que Branham dit ici, nous devrions avoir de la vertu pour le monde entier. La vertu, une force en soi-même, une puissance en soi. Amen, Église. Amen. De la vertu. Branham continue. La vertu doit être en nous. Et avant de la voir, alors quand nous obtenons cette véritable vertu, nous pouvons la joindre à notre foi. C'est le mur de fondement suivant. Si la vertu sortit de lui pour guérir la femme qui était malade, il s'attend à avoir la même vertu dans son église. Parce qu'il était notre exemple. Amen. Amen. Mettez déjà vos thermomètres. Pas le thermomètre pour tester la fièvre, mais pour tester votre tabernacle. Parce que nous construisons. Vraiment, continue. Vraiment, aujourd'hui, nous lisons un peu beaucoup. Il dit ceci, le prophète. À la page 25. Or, Pierre est en train de parler de la construction d'une maison de Dieu. Voyez-vous le temple de Dieu? Préparez cet endroit. Oh mes bien-aimés, ça ne sert à rien de vous fâcher. Mais c'est un endroit qui doit être préparé. Parce que dans ce temps où nous vivons, sans Christ en toi, que vas-tu devenir? Et où en sommes-nous avec le temps? Le temps est avancé. Sondez les Écritures. Voyez les événements qui se passent. Le temps est tellement avancé. Et ça, ce n'est plus le temps de Dorothée, le peuple de Dieu. Mais c'est un temps où nous devons dire la vérité. Alléluia. Amen. Le prophète continue. Oh, il a parlé ici de le révérend Lys. Le révérend Lys. Pas le pasteur Lys Atiel. Amen. Amen. Permettez-moi un peu pour la rectification. Maintenant, me parle ici de Lys qui se force dans l'eau.
Il sort avec force. Plusieurs difficultés. Mais finalement, quand il va sortir, il va répandre cela. Les abeilles viennent, les mouches viennent. Alléluia. Amen. Oh, le christianisme. C'est très difficile pour le construire. Ce n'est pas tellement facile. Et quand vous avez de la vérité, vous allez répandre la ville entière. Dans le monde entier. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs. Il dit ceci le frère Bana. Ça c'est la vérité de Dieu lui-même. Vraiment pour trouver notre temps, nous passons à la page 26. Je gagne un peu le temps. Il y a plusieurs histoires à lire, mais je saute un peu. Il dit ceci le frère Branham. À la page 26. Premièrement, c'est la foi. Puis la vérité. Et alors, troisièmement, vous voyez la science ou la connaissance. Troisième étage. La connaissance. Là aussi, c'est un point très très culminant. Alors, quelle sorte de connaissance? La connaissance. Parce qu'il y a la connaissance mondaine. Il y a aussi la connaissance céleste. La connaissance de Dieu. Qu'est-ce que la connaissance dont nous parlons ici? Cette connaissance qui va t'aider à juger le bien du faux. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une connaissance en soi. Mais est-ce que c'est une connaissance qui t'aide? Tu peux réciter Branham. Partout le prophète a dit. La Bible dit. Ce sont des bonnes histoires. Mais est-ce que cela peut-il te venir en aide? Est-ce que cette connaissance, pendant le problème, cela peut être utile dans ta vie? Alléluia. Amen. La connaissance. Parce que comme je me tiens ici, frères et sœurs, permettez-moi, avec la connaissance, nous les gens du village, mais nous ne pouvons nous tenir. C'est une bonne histoire. Le prophète a dit, le prophète a dit, le vois un peu, pendant que les problèmes surgissent, ces choses-là, est-ce que ça t'aide? Amen, amen. Amen. Une connaissance qui peut juger le juste du faux. Est-ce que ta propre connaissance, quand tu es dans le mauvais chemin, tu peux te retrouver sur ce que Branham me dit? Alléluia. Amen. La connaissance, parce qu'il y a la connaissance mondaine, la connaissance céleste. Mais nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance mondaine, ça c'est pour le monde. Et c'est une folie pour Dieu. Alléluia. Amen. La connaissance. Je sais que vous lisez beaucoup. C'est une bonne histoire. Dieu aussi est content de cela. L'église est content de cela. Alors la connaissance que toi tu as, retourne dans ta vie. Est-ce que d'abord c'est une aide pour toi-même? La connaissance que tu as. Parce que dans la vie, les problèmes ne manqueront jamais jusqu'à ce que nous serons enlevés. Et même quand les problèmes peuvent au sein de l'église, ta propre connaissance, est-ce que cela peut te redresser? Amen, amen. Amen. La connaissance.
C'est une tâche très compliquée. Parce que des fois bourré de connaissances. Mais une connaissance c'est sans vie. Mais Dieu a besoin d'une connaissance qui a la vie à côté. Amen, amen. Amen. Oh frères et sœurs. Frère Branham me dit dans le message, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham me dit que le secret de Jésus était autour de la vie qu'il menait. Tout ce que Jésus parlait là, on regardait cela dans sa vie. Une connaissance qui aidait lui-même les maîtres. Amen, amen. Amen. La connaissance. Nous lisons Branham. L'absolu de l'âge. Longo ya eleko. Branham dit ceci. Toujours la page 26. Eh bien, il ne s'agit pas d'une connaissance mondaine. Parce que c'est la folie pour Dieu. Mais d'une connaissance pour juger. Juger quoi? Le juste et du faux. Vous savez, devant même les hommes de Dieu, ils peuvent facilement découvrir que tu as une vraie connaissance. Tu as un problème. Si réellement ta connaissance était, tu iras calmement. Pasteur est plus pour moi. Parce que j'ai mal marché. Parce que Branham me dit ça, ça et ça. Alléluia. Amen. Jugez le juste et le faux. Alors comment jugez-vous de cela? Si vous avez la connaissance chrétienne. Oh Branham. Oh Branham. Il dit. Vous savez la connaissance pour croire Dieu. Que Dieu ne peut pas mentir. Avoir une connaissance que Dieu ne peut pas mentir. Quelles que soient les années, c'est Dieu qui a promis l'enlèvement. Dieu ne peut pas mentir. Dieu a promis le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas mentir. Ta propre connaissance le dit. Dieu a dit je te bénirai. Dieu ne peut pas mentir. Même si les années s'écoulent, Dieu a promis. Amen. Amen. Il y a des fois, plusieurs années, finalement on nous a dit que Dieu est béni. Combien d'années comme ça avec le chômage? Non, 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 Dieu est béni. C'est à toi de retourner en soi. Ou peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu. Il y a des fois Dieu peut te bénir. Tu vas commencer à s'entendre à l'église. C'est pourquoi Dieu attend que tu montes. C'est après il va te bénir. Sinon notre Dieu est béni. Parce que la Bible dit il bénit à la campagne. Il bénit même dans la ville. Et ce message même c'est un message de bénédiction. Alléluia. Amen. Ta connaissance te dira que Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas. Joyeux la connaissance. C'est la connaissance suprême. Vous n'avez pas besoin d'avoir 4 diplômes universitaires ou quelque chose comme cela pour l'avoir. Mais cette connaissance dont nous parlons, ce n'est pas question de diplôme. Amen. Amen. Ce n'est pas aussi mauvais d'étudier. Ne me comprenez pas mal. Mais la connaissance ici, même si vous n'avez pas le diplôme,
comme c'est l'étape dans la construction, Dieu lui-même vous fera monter pour avoir sa propre connaissance. Amen. Amen. Pourquoi vous devriez en avoir? Après avoir eu la foi, frère Branham me dit, à ce stade-là vous naissez de nouveau. Or la nouvelle naissance automatise toutes choses. Et vous verrez de la foi à la vérité, de la vérité à la connaissance. Lui-même Dieu est en train de construire son tabernacle. Il vous fait monter lui-même. Amen. Amen. La connaissance. Joignez la connaissance à la vérité. La connaissance pour savoir que Dieu pouvait encore tenir tout ce qu'il avait promis. Amen. Amen. On peut retourner dans la vie d'Abraham. C'est la chose qui avait aidé Abraham. Oh ma soeur, mon frère, que cela vous vienne à l'année. Abraham savait que Dieu ne peut pas mentir. Dieu a déjà promis. Il avait cette connaissance. Il devait garder la parole de Dieu jusqu'à ce que Dieu avait agi. Parce que sa connaissance lui disait, Dieu comme il a promis, il ne doit pas mentir. Vous pouvez dire Amen. Dieu a déjà promis. Et Abraham s'était tenu dans la parole. Il n'avait pas chancelé. Il n'était pas ébranlé. Il a continué à demeurer dans la parole. Amen. Amen. La connaissance. Il y a des fausses tourmentes. Mais avec la connaissance, je peux encore vous ajouter ceci. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, à ce moment-là, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous serait accordé. Demeurez dans la parole tout en demandant. Frère Branham dit, surtout à la page 28. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans la connaissance. 28 juste au milieu. Frère Branham dit que nous ne construisons pas des individus. Nous ne construisons pas des organisations. Mais nous sommes en train de construire des individus. C'est pourquoi vous sentez un peu la dureté de la parole. Il faudrait que la construction tienne bon. Nous construisons la maison de Dieu. Ça doit être bien planifié. Les maçons. Les Éphésiens 4. Il dit ceci. Surtout à la page 29. Maintenant, il y a une autre chose que nous pourrions dire. Si cette connaissance, selon Dieu, la Bible à ce jour-ci a-t-elle perdu son sens? Voyez-vous, bien des gens vous disent que la Bible ne veut pas vraiment dire ce qu'elle dit. Si Dieu veille sur moi et me corrige dans mon péché, et si je suis un fils de Dieu, il fait cela. Il le fait ainsi pour vous. Et si vous faites quelque chose de faux, il vous corrige. Amen. Amen. Un vrai papa ou une vraie mère ne peut pas continuer à garder son fils dans les rêves. Alléluia. Amen.
Dernièrement, quand j'étais ici, je me suis dit, ah, hey. Je voyais le frère Léon, nous c'était humble. Comme s'il ne se fâchait pas. Mais ce jour-là, l'enfant avait malmené. Parce qu'il y avait des ordres donnés à la maison. Ah, c'était dur ce jour-là. Je me suis dit, voilà, la correction est très bonne pour redresser l'enfant. Ce n'était pas le souci de tuer l'enfant, mais l'enfant soit redressé, pour qu'il soit quelqu'un dans la vie. C'est ça pour notre Dieu. Il essaie de corriger son père. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je vous aime tellement. Et s'il n'y a pas mon ennemi, il y a des gens ici, même le visage, je ne les connais pas. Tellement que vous êtes nombreux. Amen. Amen. Et comment dois-je venir? Il y a avoir des ennemis ici. Mais comme Branham de dit dans Dieu c'est âge mauvais, je suis là pour vous aider. Amen. Amen. Parce qu'il y a des fois, le diable peut vous tromper. Vous faire voir que vous êtes déjà quelque part. Or vous êtes nulle part. Alléluia. Amen. On me dit. La parole est la vérité de Jésus-Christ. La Bible dit, Christ étant révérend dans sa parole, et il a veillé sur vous quand vous transgressez ses lois. Il vous condamne pour cela. Combien plus forte raison veille-t-il sur sa loi? Qui vous condamne? Alors mon gars, ne me raconte pas ces histoires. Je crois dans une connaissance authentique par le Saint-Esprit. La connaissance par le Saint-Esprit ponctuera toujours la parole par un amen. Quand vous trouvez ces choses qui semblent se contredire dans la Bible, vous essayez et vous étudiez cela dans la prière. Comme cela, et tout à coup, le Saint-Esprit commence à se manifester. La connaissance. À la page 30. Très bien maintenant. La connaissance. Cependant pas la connaissance mondaine. Mais il s'agit de la connaissance céleste. Et la connaissance céleste, alors que Dieu est la source de toutes connaissances. Et Dieu est la parole. Et la parole alors. Si vous avez la connaissance céleste, vous croyez la parole et vous raisonnez tout par la parole. Qu'en est-il de votre connaissance? Raisonnez tout par la parole. Alléluia. Amen. Ça, s'il faut faire des détails, c'est trop grand. Raisonnez tout par la parole. Tout ce que tu feras, tu vas le raisonner par la parole. Dans toute ta vie, dans ton service, dans ton envoi. Oh frères et sœurs, je vais aller voir le match. Raisonne par la parole. Est-ce que c'est correct? Raisonnez tout par la parole.
Tu ne vas aller déranger personne au match. Tu vas pas insulter les gens là-bas. Mais est-ce que tu as raisonné par la parole? Là où je veux partir, Dieu sera dans la joie. Raisonnez tout par la parole. J'ai pas regardé le film pornographique. Pense un peu. Raisonnez par la parole. Est-ce que c'est correct? Alléluia. Amen. Permettez-moi, je sais que c'est une église mixte. Amen. Amen. Raisonnez tout par la parole. Tous les lieux que tu peux fréquenter. Parce qu'en ville, il y a plusieurs distractions. Il y a des fois, papa et maman sont sous-informés. Mais est-ce que mon frère ou ma soeur, tu as raisonné par la parole, ce que tu vas faire, la manière dont tu vas agir. Amen. Amen. Raisonnez tout par la parole. C'est très 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 important. Amen. Amen. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. On continue. À la page 34. Sautons un peu la connaissance. Ajoutons les fondements suivants. Retenez d'abord la connaissance. Montez ensemble avec moi. Toi-même, tu es en train de voir. Dans ce montant, tu es déjà resté ou tu continues avec moi? Quatrièmement, nous devons nous dépêcher parce que ça fait tellement du bien de se tenir ici et de parler de cela. Quatrièmement, ajouter la tempérance. La tempérance. Ah, c'est vous qui comprenez l'ingala. Si c'était le Kiyom, je pouvais interpréter. La tempérance ne suffit non pas qu'il faut arrêter de boire de l'alcool. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour l'alcool. Pas dans ce cas-ci. C'est la tempérance de la Bible. La tempérance du Saint-Esprit. C'est juste l'une des convoitises de la chair. Mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie comment contrôler votre langue. Ne pas être une colère. Ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle en colère. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est possible de nous venir le toucher. C'est parmi les points qui te rangent le foyer. La tempérance. Mes frères et sœurs, je ne suis pas ici pour parler de ma sainte mère, mais j'avais une maman. Quant à ce point, vraiment c'est difficile. Au moins que vous ayez le Saint-Esprit. Quelle tempérance qu'elle avait? Que c'est? Alléluia. Frère, dans ce monde, si tu dans ce temps-ci, un monde de nervosité, maman, vois un peu. Quelqu'un vient avec la colère. Surtout si tu sens que moi je vais me battre. Qu'est-ce que tu sens avec quand cette maman vient avec la colère? Avec la tempérance que tu as.
Parce qu'il y a des gens qui se battent jusqu'aujourd'hui. Il y a des hommes qui tapent même leurs époux, qui ne sont pas encore totalement délivrés. Alléluia. Amen. Si vous êtes là, repentez-vous, mon frère. Ce n'est pas juste avec la parole de Dieu. Que ta connaissance te le dise. Parce que ton époux, c'est ta propre péché. Est-ce que tu peux te frapper toi-même? Non, je veux me boxer. Vois un peu. Ça ne peut pas se faire jamais. Mais si tu continues à gifler ta femme, ce n'est pas ça la vraie correction. Corrigez-la par la parole. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Ne pas être une commère. Ah, le mangobo. Avec la parole, tu n'as rien à dire. Il n'y a même pas besoin d'exhorter quelqu'un. Mais avec les choses vulgaires. Ah, la politique. Là maintenant tu mal fait ta connaissance. Voilà, ils vont encore faire ceci. Le Kimangobo. Mangobo. C'est contraire au message. Amen. Amen. Je serai dans la joie de voir un frère qui est loquace dans le message. Ah, le prophète dit. Amen. Voilà. De tels gens ça va. Avoir des jeunes et mamans qui peuvent témoigner de la parole. Ah, voilà mon sac de ceci. De telles filles. Même au niveau de l'école. Je ne sais pas si on peut les avoir. Si vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham continue. La tempérance. Vraiment que Dieu nous aide. Oui, monsieur. Voyez-vous, ajoutez ces choses, ajoutez-y. La tempérance. Comment répondre gentiment lorsque vous parlez avec colère? Eh les mamans. Frère Branham dit, une femme n'est pas créée pour avoir un tempérament de fer. Il dit ceci. Si quelqu'un dit, vous êtes espèce exalté. Frère, il y a des bandits dans ce monde. Si on connaît que vous croyez les messages, les gens viendront aussi vous provoquer. Quelqu'un vient vous dire espèce d'exalté. Ne bondissez pas en retouchant les manches. Ah! Vous retouchez les manches. Frère, est-ce que tu me connais? Ah, tu me connais. Priez Dieu. Seigneur, accorde ce point à moi. La tempérance. Frères et sœurs, si je vous ai dit qu'on avait totalement examiné le papa ici, réellement le nom a de l'influence. Que Dieu aide beaucoup cet homme. Il dit ceci. Ne bondissez pas. Quand on vous injurie, n'injuriez pas à votre tour. Alléluia. Amen.
Je crois même, comme je me tiens ici du haut de cette échelle, qu'on peut aussi trouver des frères ici. Là dans votre maison. Yo zoba moso. Oh zoba cette femme ici. Nani zoba? Nanyango. Yo moko zoba. Et toi-même tu es idiot. Ah. À ce moment-là, vous échouez. Voyez la réponse que Dieu vous bénisse, ma chérie. Ça sera un enseignement pour lui. Alléluia. Amen. Progressons. Si tu es un fils de Dieu, quand on lui a dit lui, l'exemplaire. Si tu es le fils de Dieu, change ce pierre en pain. Il aurait pu le faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Quand on appelait Belzéboul, il a dit je vous pardonne pour cela. Suivez-vous notre exemple. Jésus-Christ. Amen. Amen. Lui, le maître sur la veille. La tempérance. Il dit ceci à la page 33. Nous sortons de la tempérance. De la tempérance à la patience. La patience. Le fondement qui suit. D'ici la tempérance. Ah. Ça, avant même que je ne lise, c'est un point même qui touche nous les hommes de Dieu. Conduire un peuple, il faut être patient. Parce que le même peuple que vous prêchez, le même peuple que vous conduisez, il y a des fois ils viennent vous causer du tort. Mais il faut être patient. Alléluia. Amen. Même en chemin, Moïse était dérangé. Moïse était dérangé au chemin par le peuple. Mais Moïse devrait être patient. Et aujourd'hui, le même peuple qui marche avec vous. Parce que tous ne sont pas des enfants de Dieu. Permettez-moi de vous être très sincère. Pourquoi? Il y a trois sortes de croyants. Au milieu du peuple, les croyants sont là. Les soi-disant croyants. Les incrédules aussi sont là. Alors il faut être patient. Alléluia. Amen. Ah, permettez-moi. Vraiment, dit qu'on doit jeter du fleur à quelqu'un de son vivant. Vraiment, cet homme a beaucoup de la patience. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pouvaient même se refuser dans les prisons. Mais très patient étant un homme de Dieu. Très patient envers le peuple. Amen. Amen. La patience. Frère, moi si je suis arrivé à confirmer le Saint-Esprit en lui, parce que j'ai vérifié tous ces stades, sans doute que Dieu s'est déjà installé en lui. Amen. Amen. Dieu est dans Révérend Binomba. Frère, moi je le crois même si vous vous doutez. Il y a le Dieu véritable en lui. Alléluia. Amen. Frère Branham continue. La patience. Maintenant quand vous ajoutez ceci, 39.
Ah, j'allais sauter quelque chose. Je saute un peu de lire, c'est parce que le temps s'en va. Pendant mes temps de parler de la patience avec Noé. Noé devrait patienter Dieu à la page 38. 120 ans diront. Noé avait de la patience pour la construction de l'arche. Et quand la construction a pris fin, les gens devraient entrer. Ils sont entrés. Les 8 qui étaient là. Lui, son épouse, ses enfants. Et les épouses de ses enfants. Mais maintenant, la chose qui était un peu drôle. Parce que c'est Noé qui avait la patience envers Dieu. Quand ils sont entrés, un jour, ce que Noé avait dit qu'il va pleuvoir. Mais frère, la patience. Depuis longtemps, on a parlé de l'enlèvement. L'enlèvement vient. Patientons. Attendons le temps de Dieu. Alors, arrivé dans l'arche, 3 jours, 4 jours. Ah, Madame Noé s'est levée. Mais chérie, ce que tu as dit là, qui est sûr de ces histoires, tu ne t'es pas trompé. Sois patiente, ma soeur. Amen. Amen. La patience. Même ce point-ci, et la patience, et la tempérance, ces 2 choses-ci dans le mariage, ça fait grand chose. Amen. Amen. Ma soeur, ça fait grand chose. Tu peux te marier avec un homme. Les choses marchent. Finalement, il arrive un temps de crise. Patientez maintenant. La patience. Parce que cette stade-là, faut être une fille de Dieu pour continuer librement avec amour, d'appeler cet homme chéri. Si pas, il sera seulement papa Rebecca. Alléluia. Amen. La patience. Alors Madame Noé est devenue impatiente. Noé a dit, sois calme. J'ai de la patience. Dieu ne peut pas tromper. C'est Dieu qui a promis. Noé maintenant est en train de monter en connaissance. Sois tempérant. Et la patience. Cham où Japheth s'est encore levé. Les enfants de Noé. Le papa. 6 jours comme ça. Non. Oh, soyez calme. Il va pleuvoir. Alléluia. Amen. Soyez calme et sachez que je suis Dieu. Tout ce que Dieu a promis pour l'église, il va l'accomplir. Amen. Amen. De la patience. Et de la patience envers Dieu. Et Moïse aussi était patient. Il a patienté Dieu aussi à son tour. La patience. Vraiment, c'est très important. Dans nos mariages, patientez aussi votre épouse. C'est vrai qu'elle n'est pas encore totalement délivrée. De la patience. Jusqu'à ce que Dieu va la changer complètement. Patientez aussi vos enfants. Quelle est leur faiblesse? Quelle est la patience? Amen. Amen.
Et les enfants hébreux aussi devraient être patients dans la fournaise. Ils croyaient, ils savaient que Dieu doit faire quelque chose. La patience, mes frères, c'est très très important. Ça va aussi garder bien nos mariages. Il y aura de la tranquillité dans vos foyers. Le foyer des enfants de Dieu. Vous savez, toutes ces histoires, ça contribue aussi avec la vraie beauté de cette église. Car on peut aussi se patienter l'un à l'autre au sein de l'église. Alléluia. Amen. Parce que tous vous n'avez pas le même niveau. Alors maintenant c'est patienter l'un à l'autre. Patientez votre frère qui est faible. Alléluia. Amen. Et vous formulez un vrai caractère de Zoé Tabernacle. Vous savez, maintenant vous êtes en train de construire un beau bâtiment, un beau tabernacle. Mais c'est bien tout ça. Mais qu'est-ce qui fait la beauté de l'église? Amen. Amen. C'est le caractère des individus qui entrent. Un beau caractère que même l'extérieur peut agréer. C'est ce qui fait la vraie beauté de l'église. Nous progressons. La patience. Sautons directement. Tout ça comment vous devez l'avoir? Quand vous avez la foi authentique, la foi produit la patience. La foi produit la patience. À la page 45. Prenons Éphésiens 4 et regardons ici dans le livre des Éphésiens ce qu'il est dit à propos de cette chose. Également sur la manière de procéder. Éphésiens 4 et depuis le verset 12. Nous commençons avec le verset 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. N'essayez pas de remplir la fonction de l'autre. Les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de Dieu. Le perfectionnement de quoi? Des saints. Qui sont les saints, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont commencé ici-bas, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, jusqu'à l'assurance de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il faut être parfait et il faut de la piété. Vous devez joindre à votre foi de la piété. La piété. Être comme Jésus. La piété. Voyez-vous, vous commencez ici en bas avec la vertu, vous passez à la connaissance, la patience, et maintenant vous êtes sur la piété. Notre temps s'écoule. Mais vous savez ce que signifie la piété? Être comme Jésus. Ah, là aussi c'est trop dit. Frère,
Frère, le Saint-Esprit ne fabriquez pas votre propre Saint-Esprit. Il y a des étapes à surmonter. Vraiment, c'est seulement par l'aide du Seigneur. La piété, être comme Jésus. Or, quand vous êtes comme Jésus, vous allez parler comme Jésus, chanter comme Jésus, marcher comme Jésus. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé. Le monde était corrompu. Vers du haut de cette chair, je vous l'ai dit, que Dieu vous vienne en aide, vous les gens de la vie. Hier, j'avais vu un phénomène. Dieu m'est témoin. Vraiment, j'étais bougé là où j'étais. Je me suis dit, ça c'est l'enfer sur la terre. Je revenais de quelque part. J'avais dit au pasteur, je vais aller voir une maman là, une cousine. J'ai retourné avant que j'en arrive à la police pour entrer, parce que je faisais les pieds. J'ai eu une maman là en culotte, comme si elle était nue. Sans vous mentir, j'étais sursauté. Je ne l'ai pas regardé deux fois. Je me suis dit c'est sérieux ici. Là, nous à Luango, on ne voit pas de telles histoires. Amen. Amen. Faut que Dieu vous vienne en aide. Je me suis dit ça c'est sérieux. Donc, quelle sorte de culotte? Alors, qu'est-ce que je vais vous dire, messieurs? Être comme Jésus. Ne soyez pas seulement bien important ici au sein de l'église. Même là dans la rue, comportez-vous comme des vrais chrétiens. Marchez comme des filles de Dieu. Vérifiez les vêtements que vous allez porter avant de sortir de la maison. Amen, amen. Amen. Frère, aujourd'hui, dans le monde, même les parents sont hypnotisés par les enfants. Mais comment toi, ma fille, tu vas venir entrer dans ma maison en pantalon? Non. Raison pour laquelle maman, avec ta connaissance, vérifiez même les enfants avant qu'ils ne sortent. Parce que papa va au service en tout moment. Il va au service. C'est toi qui restes avec les enfants. Je ne continue plus là. Être comme Jésus. Très bien. De la piété. Nous arrivons à la perfection maintenant. Alors, sixièmement, joignez l'amour fraternel ou l'affection fraternelle. Ah, nous sommes en train de finir la maison. De la piété à l'amour fraternel. Ou l'affection fraternelle. Vous savez, des fois, on nous a posé la question. Mais vous venez chacun de l'Est, de l'Ouest et de quelque part. Il y a des fois tu dois te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait que tu appelles maintenant le monsieur ici, mon frère? Vous n'êtes pas de la même famille. Même pas de la même contrée. Il faut avoir la révélation de qui est mon frère. Qui est ma sœur. Nous allons lire les prophètes sur ce qui concerne l'amour. Amen. Amen. L'amour. Bolingo. Nous les Bayombe. Biso Bayombe.
Avec notre cantique, nous chantons un cantique. Dans l'Nkunga wa moyo, il y a là un cantique. Luzimpangi mudibundu bandeko na ngai kati na lingomba Yesu wa tukambabo Yesu ayebisaki biso boye luna zola sana beni tolinga na biso frères et sœurs bandeko mibala ndeko basi fils et filles de Dieu. La chose qui garde très bien l'église, c'est l'amour. Quand l'amour est là, vous n'allez même pas vous en prendre aux hommes de Dieu. L'amour vous dirait que c'est pour mon bien. Alléluia. Amen. L'amour. Bolingo. Nous sommes en train de coiffer la pyramide. Mais cette histoire-là, Branham me dit, j'aimerais mieux avoir une église sans dons mais pleine d'amour. L'amour. S'aimer les uns les autres. Non, le frère Mathieu est dans le problème. Tu verras comme si c'est celui qui est né avec toi. Non, mon grand frère Mathieu est en problème. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Amen. L'amour. Bolingo. Frères et sœurs, si on peut comprendre les vrais frères, les vrais sœurs, ce sont les gens qui ont la même foi avec toi. Vous pouvez dire amen? Amen. Je peux aussi détailler un peu. Un frère qui est né avec toi, vous pouvez vous battre même à cause de la palmerie. Bandetambila, ça fait tout un problème. Et comme il peut non, toi ne touches pas. Toi tu te limites là-bas. Ça fait des querelles. Et les frères ici, quand est-ce que vous allez vous chamer à cause de la palmerie? Les vrais frères, ce sont ceux qui ont la même foi avec vous. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Moi j'ai toujours gardé ce témoignage et je le garderai jusqu'à ma mort. Pendant que je me suis marié, ce sont les enfants de Dieu qui avaient plus contribué que ma famille charnelle. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu bénisse aussi Zoé Tabernacle. Parce que d'autres histoires revenaient d'ici. Frère, quel amour! Un frère qui se marie plus loin là-bas. Mais les choses s'en vont. Quelle sorte d'amour! Amen. Amen. Une fois de plus, du haut de cette chaîne, que Dieu bénisse richement ces gens-là. Amen. Amen. Qu'il les raccorde davantage. Parce qu'il y aura d'autres frères qui vont encore se marier. Amen. Amen. L'amour. Bolingo. Frère, il y a des fois. Ah, vraiment, vous me pardonnez. Suite que le frère ne connaît pas le Kyo. Quand on était dans la dénomination, on ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, nous comprenons. Le vieillard, les mamans chantaient. Nzole, ye, nzole. Bolingwe. Yoso kondolo nzola kamoni nzambi. Oyazangi bolingo akomona nzambi. Iluti. Frères et sœurs, sans l'amour, vous ne verrez pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Quand Dieu descend dans votre cœur, vous allez aimer votre frère comme toi-même. Amen. Amen. Il y aura des accolades avec mon frère. Alléluia. Amen. L'amour. Bolingo.
Et l'amour est correctif. L'amour est corrige. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas continuer à garder ton frère en erreur. Tu vas l'approcher dans l'amour. Au lieu de critiquer, ma sœur venez. Voilà la parole. Voilà ce que dit Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas parler mal des hommes de Dieu. Mais plutôt vous allez les retrouver. Frères, Dieu est un dans l'amour, alléluia. Amen. L'amour. Bolingo. Oh frères et sœurs. Oh balingami bandeko mibala nous devons nous développer. Et sengeli biso tokende liboso. C'est pas que tu es déjà resté. Je te conseillerais. Tu dois monter. Et sengelo mata. Parce que la parole de Dieu s'est développée. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu aussi. Vous devez vous développer en fonction de cette parole qui se développe. Amen. Amen. On n'aime pas faire de bruit inutile sans pourtant lire les prophètes. Il faut que nous lisons Branham. Il dit ceci, le frère Branham. Bien que celui-ci, les brochures ici, je ne l'ai pas signalé. J'étais tellement pressé pendant que j'ai donné les notes. Dans le message Hébreux chapitre 6, du 15-9-57, paragraphe 512. 712. Maintenant, dans ce petit tabernacle, nous n'avons pas de membres comme tel. Nous avons de la communion fraternelle. Nous n'avons pas de credo d'autre que Christ. Pas d'autre loi que l'amour. Pas d'autre livre que la Bible. Amen. Amen. Il faudrait que l'amour règne au milieu des enfants de Dieu. Cet amour-là fera grand chose. Là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Paragraphe 60. Je n'arrive au point où je peux mettre. J'en arrive au point où je peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère. Je me sentirai rétrograde. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers mon frère. Peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, même nous qui montons ici, il faudrait que l'amour soit là. Parce que cet amour doit commencer ici. Amen. Amen. L'amour doit commencer ici. Tous les hommes de Dieu doivent s'aimer. Ça commence ici, cet amour. Alléluia. Amen. Parce que cet amour que nous allons transmettre là-bas. Et ici où nous montons, nous venons même affronter les démons ici. Alors sans amour, vous ne serez pas à mesure. Il faudrait que l'amour règne ici. Amen. Amen. Ça c'est pour les amis serviteurs. Nous devons aussi aimer notre pasteur. Aimez-lui de vrai amour. Amen. Amen. Frère, bandeko, sans parenthèse, pour moi je suis devenu comme un idolâtre. Parce que toutes les fois quand je prie, je pense à cet homme. Alléluia. Amen.
Ah, il a fait trop pour moi. asalelanga mingi penza. Et il continue à le faire. Pe azokoba kaka kosala yango. L'amour Bolingo ici, awa. on doit aussi se vérifier. Est-ce qu'il y a le vrai amour entre nous, hommes de Dieu? Si ça est là, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'amour. Bolingo. On continue. L'amour divin, la grâce est souveraine. Bolingo ya nzambe pe ngolu ya olekili kolonya ya nyoso. 5. Mitano. Maintenant, sikoyo, nous faisons face à un jour dont il a été prédit pour nous que l'amour fraternel deviendra une chose étrange parmi les gens. Zoé Tabernacle. Zoé Tempelo. Si vous vous aimez réellement, que le Seigneur vous bénisse. Les amens sont moindres. Il n'y a pas ce vrai amour. Alléluia. Amen. Mais moi je sais que vous vous aimez. Amen. Amen. Je sais que vous vous aimez. Je continue à témoigner cette histoire jusqu'aujourd'hui chez moi là-bas. Même pendant que j'étais chez le frère Léon, c'est plus que dans ma maison. Très à l'aise. Ah, je suis chez mon frère dans ma maison. Amen. Amen. L'amour. Bolingo. Très à l'aise. Il dit ceci: à mon humble avis, c'est le plus grand des dons qui se trouve dans la Bible de Dieu. Si le Seigneur Jésus devrait se tenir sur la plateforme ce soir et me regarder en face et dire: je vais vous donner ce que tu vas choisir. Si vous voulez être une grande personne, un grand ministre, je vous donnerai le don de prêcher l'évangile. Ou je vous donnerai le don de prêcher la parole. Je vous donnerai le don de prophétie, ou je ferai de vous un prophète, ou un merveilleux don de la foi. N'importe lequel des dons qui sont dans la Bible, je vous donnerai chacun d'eux. Mais qu'ensuite j'ôterai l'amour de vous, ou soit je vous donnerai l'amour et j'ôterai les dons. Qu'est-ce que vous allez choisir? Alléluia. Amen. J'aimerais mieux que vous me donnez l'amour. L'amour. Bolingo. Les œuvres que je fais rendre des témoignages de moi. Les œuvres que je fais rendre des témoignages de moi. 22. Après tout, je préférerais avoir l'amour de Dieu scellé dans mon cœur que tous les dons qu'il y a dans la Bible. Je pense à cela. Et il y a de cela quelques soirs. J'aimerais avoir l'amour de Dieu scellé dans mon cœur. Frère, quand l'amour est scellé dans votre cœur, que vous parliez ou pas, les voisins le sauront. Les bien-aimés le sauront. L'amour est scellé dans votre cœur. Et il n'y a pas moyen d'ôter cela. Alléluia. Amen. C'est vrai que les dons sont importants. Mais j'aimerais mieux avoir l'amour. L'amour. Bolingo. Je voudrais terminer par une histoire. Expectative est ce qu'est l'amour.
Les expectatives et c'est qu'est l'amour. Kozelela pe koyeba nini oyo elakisi bolingo. 48. Et lorsqu'on aime Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de tout son esprit et qu'on s'aime les uns les autres comme soi-même, qu'on aime ses voisins comme soi-même, les gens peuvent vraiment le sentir. Alléluia. Amen. Les gens vont le sentir. Qui va par la chanter? Moi j'aime les gens. Mais par la vie, les gens vont le sentir. Mais mon frère, tel est éprouvé. L'amour. Non, comme si c'est moi qui suis éprouvé. Alléluia. Amen. Mais maintenant il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour agapao et l'amour philéo. Ah, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, là c'est un point aussi que je soulève. C'est pas que les frères qui ont des difficultés n'a rien. Mais maintenant il faut l'aider. Lui jamais il aura quelque chose à te donner. Mais avec l'amour de Dieu, tu vas mettre ça en ligne de compte. Je vais l'aider parce que c'est mon frère. Je vais l'aider parce que c'est ma soeur. Voilà l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, Dieu c'est un Dieu de variété. C'est un Dieu de variété. Et il a aussi varié les vies. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas un signe de dire que non, celui-là, comme il n'a rien, ce n'est pas un fils de Dieu. Si toi tu en as, aide-lui. Qu'arrivera-t-il? Même dans la famille, Dieu il faut élever un. Mais le reste avec des petits moyens là. Et toi que Dieu a élevé, soutiens ceux qui sont faibles. Alléluia. Amen. Ah. Tout ça quand je parle, je revois encore cet homme. Si sa famille est comptée aujourd'hui là-bas, suite à ces grands hommes qui arrivent même de donner des maisons à ses frères, frère, Dieu doit continuer à bénir cet homme. Amen. Amen. Je ne pense pas que sa famille pouvait parler de mal à lui. Vraiment, il a réellement juste ce que les ancêtres ont dit. Arrangé au-dessus et en bas. Amen. Amen. L'amour. Terminons l'idée de Branham. Je crois que Lincoln a dit une fois. Lincoln a dit une fois, vous pouvez tromper une partie des gens pendant un temps, mais pas tromper tout le monde et pendant tout le temps. Et c'est vrai. Et si vous avez dans votre cœur de l'amour envers les gens, ils le sauront. Vous pourriez vous comporter avec un différence ou quoi que ce soit, néanmoins ils le savent de toute façon. Ils peuvent le sentir. C'est une autre dimension, comme nous l'appelons, qui injecte à ces gens un amour qu'ils reconnaissent et ils le croient. Et c'est à ce moment là que vous pouvez aider la personne quand vous croyez cela. Amen. Amen. L'amour est fraternel.
et de l'amour fraternel. C'est après qu'il faut parler du Saint-Esprit, qui est lui-même le vrai amour de sang. Le Saint-Esprit coiffe les histoires. Alors maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit? En bref, c'est la personne de Jésus-Christ en vous. Or, Jésus ne va pas demeurer en vous sans pourtant produire des œuvres vivantes. Amen. Amen. Jésus en vous, avec des œuvres vivantes. Jésus en vous, ma soeur, avec des œuvres vivantes. Même si tu ne parles pas, les gens sauront que ce n'est plus toi, mais c'est Christ en toi. Les gens verront Jésus en toi, et toi-même aussi. Tu verras que ce n'est plus moi qui vis, mais maintenant c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. La construction du tabernacle vivant. Habitation du Dieu vivant. Dieu veut demeurer en toi. Il veut vivre en toi. Étant un panneau publicitaire. La ville de Boma est très grande. Mais il faudrait qu'il y ait encore des individus qui puissent véhiculer Jésus. Amen. Amen. Ça, ce sont mes mots de revoir. Que je vais lire. Frère Branham dit dans le message: quelle maison me bâtirez-vous? Ça, c'est la traduction de la voix de Dieu. Du 21 novembre 64. 21-11-64. Paragraphe 33. Gardez le message honorable et vivez correctement. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Nous vivons à une heure trop tardive. Maintenant, nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-les dans la pureté. En d'autres termes, ma vie, votre vie, à tous, a besoin de progresser devant Dieu. Amen. Amen. Dans le 7 ans de l'église, vers la fin, à la page 372, à aucun instant je n'apporterai aux gens un message pour me pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans lequel les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Amen. Amen. La construction du tabernacle vivant. Une habitation du Dieu vivant. Dieu veut vivre en vous. C'est pourquoi nous venons de nettoyer
tabernacle. Yango wana touti ko sokola tempelo yango. Toi-même tu as vu. Yomoko mimoni omoni. Tu es à quel niveau? Oza na étape nini to esika nini? Ne t'arrête pas là. Yoko suka ka bisiko za. Malgré les œuvres que tu fournis. Ata misalo yo zo sala. Ne t'arrête pas là. Ko suka kaka wana te. Continue à monter. Ba ko mata. Jusqu'à ce que tu seras parfait. Kino yoko bonga be. Amen. Amen. Et comment tu vas y monter? Priez le Seigneur. Restez dans le message. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu fera quelque chose. Ne soyez plus distraits. Le monde a touché à sa fin. Permettez-moi bien que ça en dehors de mon message. Le temps si dont nous vivons maintenant, c'est un temps de prolongation. Dieu a déjà fini. Mais ça maintenant c'est la prolongation. Amen. Amen. Or la prolongation naturelle, ça a toujours eu un temps. Quel temps que Dieu a donné? Profitons pour cette prolongation. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre attention soutenue. Merci pour tout le temps que je venais d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu fasse grâce pour que la parole que venait de prêcher ne puisse qu'une brique soit ajoutée d'ici la construction. Parce que même mes amis qui travaillent ici, tous nous sommes là pour la construction. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour démolir, mais c'est pour ajouter une brique dessus. Amen. Amen. Soutenez-nous les uns les autres. Prions les uns les autres. Je peux encore vous laisser un conseil. Voilà la construction maintenant. Continuez à mettre Dieu à l'épreuve. Permettez-moi. Vous savez, un jour mon père m'a dit, ça ne fait pas très longtemps. Ah, mais attention, la calebasse risquera de tomber juste au bout du village. Mais tu venais de faire un grand travail. Ne lâchez pas prise. Continuez à travailler jusqu'à la fin. Oh mes frères et sœurs, vous venez de faire un grand travail. Que Dieu vous vienne en aide. Continuez jusqu'à la fin. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Amen. Mettez Dieu à l'épreuve. Avec ce que vous avez, Dieu va encore continuer à vous bénir. Vous maintenant vous êtes vers la fin. Nous cet appel nous venons de façonner les briques. Parce que nous devons construire. Mais nous nous attendons à Dieu. Dieu est la source de l'argent. Vous croyez-vous que Dieu c'est la source de l'argent? La Bible dit dans Agé que Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Nous aussi nous croyons que Dieu va nous donner l'argent pour faire construire. C'est pourquoi terminez vous aussi. Parce que plus tard nous compterons aussi sur vous. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes enfants de même Père. Alléluia. Amen. Je profite aussi de l'occasion. Frères et sœurs, comme je vous ai dit là, on jette des fleurs à quelqu'un. On jette des fleurs à quelqu'un quand il est vivant. Frère, que Dieu bénisse richement la dame du pasteur.
Amen. Amen. Le temps me manque pour commenter. Dieu ne s'était pas trompé pour donner cette femme à son serviteur. Même le point où le pasteur est un peu distrait, lui voit ce point-là. Même le petit point. Parce que papa sort, mais elle assume la responsabilité. C'est une vraie mère. Alléluia. Amen. Vraiment, acclamons pour elle. Ah. Vraiment, je dis merci à cause de cette maman. Que Dieu la bénisse richement. Pour tout ce qu'elle a fait à cause de moi. Bien que je ne suis pas encore parti. Je crois que demain ou après-demain je vais rentrer. Que Dieu le bénisse richement. Il comprend réellement l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et qu'il bénisse toutes les personnes qui ont prié pour moi. Dans tout cela, que Dieu bénisse notre papa. Amen. Amen. Parce que tout ce que j'ai essayé de prendre dans cette maison-là, c'est suite à lui. Parce que lui la tête. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Amen. Et moi je vous laisse une requête. Priez pour moi. Priez pour mon église. Car la marche continue. Pour que Dieu lui-même puisse nous garder dans l'unité. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez très fort. Sincèrement, je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits quand on prêche la parole. Moi, mon cœur tremblait. Je me disais comment ces frères connaissent beaucoup de problèmes comme ça. S'il y avait moyen de regarder le diacre Léon, je pouvais le regarder. Nous sommes des diacres. Nous connaissons beaucoup de problèmes. À part le pasteur. Lui connaît tout. Nous aussi nous connaissons. Les frères ont balayé 80% des problèmes qui se trouvent dans l'église. C'est pourquoi je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui apparaît. Je vous dis la vérité. Depuis le mercredi quand il a commencé, il a touché un point. Je l'ai regardé. Dans mon cœur, je disais, s'il était d'ici, parce que c'est ça que beaucoup de gens font. Vous croyez qu'on connaît vos problèmes, c'est pourquoi on prêche ici. Il a touché un point. Le vendredi, il a touché deux points. Aujourd'hui, il en a touché plusieurs. N'endurcissez pas votre cœur. Regarde-toi toi-même. C'est une pyramide. Ce sont des escaliers. Tu es sur quelle marche? Tu es sur quelle marche là? Si vous regardez la pyramide, ça commence en bas, c'est trop grand. Et ça se rétrécit. C'est comme ça la marche. Vous arrivez au Saint-Esprit.
Tu vas être taillé jusqu'à arriver. Hein? Étroite est la porte. Ce n'est pas une grande porte là pour entrer. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons